Opération réquisition fois 7. Réquisition fois 7. On va commencer à parler des choses que Satan peut nous voler. Et la première chose dont nous avons eu à parler, c'est le temps. Le temps. Nous avons dit la meilleure manière du diable de nous voler, lorsqu'il veut nous voler, la meilleure chose qu'il fait, c'est de prendre, c'est de voler notre temps. C'est de voler notre temps. Voilà pourquoi la Bible, Dieu dit dans Joël 2 à partir du verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam. Donc lorsque Dieu veut parler de la restauration de la vie de l'homme, de son peuple, la première des choses dont Dieu commence à parler, c'est la restauration du temps volé. La restauration des temps volés. C'est que ces temps-là soient restaurés. Ce qui voudrait dire que la première des choses que Satan peut voler dans la vie d'une personne, c'est le temps. Et nous avons dit, vous êtes là? On peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? On peut évoluer? D'accord. Notre vie est constituée de temps. Donc si on te demande quel âge as-tu, on est juste en train de te demander combien de temps as-tu déjà passé sur la terre. Et tout ce que Dieu fait dans notre vie, Dieu le fait dans le temps, dans un temps. Maintenant nous avons dit, lorsque le diable vient dans notre vie, lorsqu'il vient dans notre vie, ce qu'il vient voler, c'est le temps. Cela voudrait dire, vous me suivez? Quand Satan vole un temps, il vole tout ce que Dieu a mis dans ce temps. Parce que même les bonnes connexions que nous aurons à avoir dans la vie sont dans un temps. Toutes les bonnes choses que nous voulons avoir dans la vie, nous allons normalement les avoir dans un temps. Alors l'une des stratégies du diable de museler notre vie, de garder notre vie captive, c'est de réussir à nous voler notre temps. Parce que dans ce temps-là, notre joie est dans le temps. Notre bonheur est dans le temps. Les bonnes rencontres qu'on aura à faire sont dans le temps. Nos grandes bénédictions sont dans le temps. Autrement dit, quand Satan a volé un temps dans ta vie, il a volé tout ce que Dieu a mis dans ce temps. Parce que le temps est un emballage de Dieu, mais au milieu de l'emballage, dans l'emballage, il y a d'autres choses. Il y a les cadeaux, il y a les biens précieux sont dans l'emballage. Mais le temps est l'emballage qui garde toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons beaucoup faire attention par rapport à notre temps. Veillez sur le temps. Priez pour le temps. Afin que Satan ne nous vole pas un temps. Parce que dans mon temps, il y a mes bénédictions qui sont dans le temps.
Il y a mes bonnes connexions qui sont dans le temps. Donc quand Satan me prend un temps, il a pris le temps avec tout ce qui est dans le temps. Je prie au nom de Jésus que les années que les sauterelles ont dévoré te soient restaurées. Je n'entends pas un bon amen. Que les années que les sauterelles ont dévoré dans ta vie soient restaurées. Et lorsque Dieu veut restaurer le temps, Dieu peut juste prendre une semaine et il commence à te faire gagner ce que tu as perdu pendant 5 ans. Non, vous n'êtes pas encore dans le culte. Dieu prend un temps. Lorsqu'il veut restaurer les temps, il prend un petit temps. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'une année pour Dieu nous vaut combien d'années? 1000 ans. Donc lorsque Dieu décide me restaurer en un an, selon lui, il déverse l'abondance dans 1000 ans. Vous n'avez pas encore compris. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à mieux comprendre. Quand Dieu veut te restaurer, il dit bon, je vais le restaurer en une journée. Il prend dans ta vie une journée et il met dedans les bénédictions de 1000. Que celui qui a dit Amen commence à expérimenter ça. Celui qui a dit Amen, que les années que les sauterelles ont dévorées te soient restaurées. Les plus belles choses que tu as déjà loupées, que les choses reviennent au nom de Jésus. Si tu dis un Amen plus dangereux que ton voisin, que ton témoignage fasse peur à ton voisin. En ma qualité de serviteur de l'Éternel, je prends ce verset et je l'applique dans nos vies au nom de Jésus. Que les années de pleurs soient remplacées au nom de Jésus. Les années d'humiliation désormais sont remplacées au nom de Jésus. Je déclare là où ta vie a été foulée aux pieds, le Dieu de restauration, le Dieu de restauration, le Dieu de restauration, le Dieu de la réquisition. Je voudrais te dire, ce que tu as raté, ce n'est pas que tu as raté. Dans le plan de Dieu, Dieu sait que c'est Satan qui a volé. Et pour Dieu, ça devient une banque dans laquelle les choses ont été gardées. Mais la nouvelle que j'ai pour toi, Dieu va ouvrir la banque. Que l'esprit qui t'empêche de dire Amen soit renversé au nom de Jésus. Le monde des ténèbres sait que si tu ne dis pas Amen, ce que je dis ne peut pas se réaliser dans ta vie. Donc la meilleure manière de t'empêcher de recevoir, c'est t'empêcher de dire Amen. Je déclare dans le nom de Jésus, les choses qui ont été gardées dans une banque, les bonnes choses de ta vie qui ont été déjà gardées, les bonnes nouvelles tant attendues, les bonnes choses tant espérées, et à un moment donné tu ne t'y attends plus, tu n'espères plus, tu as arrêté de croire. Je déclare ce matin, par la présence de Dieu dans cette atmosphère, avant la fin de cette journée, avant la fin de cette journée, reçois au nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Avant ce soir là, j'ai dit avant ce soir, je disais avant ce soir, comme si tu ne m'as pas entendu, je suis en train d'insister. Ce que je dis c'est avant ce soir. Commence à recevoir. 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 La clientèle volée est restituée. Et bracho falata.
Amen. Esum palamania hatos. Les riclombre varagadisa. La cumbra telaba. Je déclare ici ce matin. Yes. Les années volées sont restaurées. Les bonnes connexions que tu avais ratées. Ces connexions sont restaurées. Je suis en train d'insister. Les bonnes connexions sont restaurées. Elles sont restaurées. Les bonnes opportunités. Les belles opportunités. Les belles opportunités que le monde des ténèbres avait bloqué dans ta vie, avait arrêté dans ta vie. Dans le suprême nom de Jésus, je déclare maintenant, là où ton argent avait été détourné, je proclame ce matin, réquisition. Achapa, la fina mama, sombra teladiato, les quest cambra hadelia, les scumbra skilaviata. Je libère les anges de Dieu pour ta réquisition. Commence à recevoir. À la mesure de ta soif, à la mesure de ta foi. Commence à recevoir. Je reçois. Que les anges de la restauration viennent te rendre ministère. Que les anges de la restauration viennent te rendre ministère. Que les anges de la restauration viennent te rendre ministère. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Il est écrit dans Proverbe 6, verset 30. Aïe, 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 aïe. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Dites avec moi, réquisition x7. Dis restauration x7. Déclare après moi au nom de Jésus. Toutes les bonnes connexions que j'avais perdues. Je les rappelle, je les ordonne de revenir x7 au nom de Jésus. Je ne vous entends pas bien. Je les rappelle x7 au nom de Jésus. Sur la parole de Dieu. Je réclame une restauration x7 au nom de Jésus. Je réclame une restitution x7 au nom de Jésus. Restitution x7 au nom de Jésus. Là où mon argent a été détourné. Remboursement x7 au nom de Jésus. Là où j'ai perdu de bonnes nouvelles, je réclame ces bonnes nouvelles x7 au nom de Jésus. Là où j'ai manqué la promotion, ce matin au nom de Jésus, je réclame une promotion x7. Promotion x7. Promotion x7. Promotion x7. Au nom puissant de Jésus. Celui qui prie avec foi reçoit. Avec Dieu, la restitution est possible. Avec Dieu, la restauration est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Garde la main de ton voisin. Dis-lui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Toutes les bonnes choses que tu avais perdues, tu peux les rattraper ce matin. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Amen. Je peux te parler? Les bonnes choses de la famille que les esprits de la famille ont gardées, ils vont relâcher x7. Amen.
Ils vont restaurer fois 7. Au nom puissant de Jésus. Si j'ai passé ma nuit avec Dieu, je viens avec la présence de Dieu que j'ai ressenti cette nuit. Et je déclare dans la vie de quiconque croit, dans le suprême nom de Jésus, je proclame ici, par le Dieu que nous appelons, j'insiste, je prends ce verset là, restitution au septuple. Recevez! Si la parole de Dieu est vraie, s'il est écrit dans Jérémie 1, le verset 12, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors je déclare, Seigneur, deviens-moi le gardien de ce verset. Dans la vie de tous ceux qui disent Amen, deviens le gardien de ce verset jusqu'à son accomplissement au nom de Jésus. Je déclare maintenant les clientèles qui ont été détournées, les ordres de revenus fois 7. Il y a 3 anges qui se promènent dans la salle. J'ai vu 3 anges avec des choses dans la main. Si je ne vois rien, je ne dis rien. Avant 22h, quelqu'un ici va recevoir un message, il va sauter. Avant 22h. Avant 22h. J'ai dit avant 22h. Avant 22h. Si la parole de Dieu est vraie, tu le sauras avant 22h. Je reçois les manokaliampe, les mantolo palagadiato, Eshani anamahadia, l'upres kavrias geradi, les prescubre akapahata, la compre le maniato, Eshani anamaha. Imalavado solia kafade shaba, repoala katefa ilavazi, indali avando. Écoutez-moi les amis. Depuis un temps, j'ai commencé à dire, la gloire est là. Depuis ce jour-là, faites attention à toutes les prières. Si j'ai dit la gloire est là, je priais, j'ai entendu, la gloire est là. Et je l'ai écrit. Avant la fin de cette année. Yes. Dans vos prières, vous allez même oublier que les adversaires existent. Je ne sais pas de qui je parle. Vous allez faire des heures de prière. Vous allez oublier même que les ennemis existent. Tu seras tellement en train de rendre grâce, en train de pleurer, en train de dire merci, en train de pleurer. Recevez! Ipa. Raila kapahadiato. Embra sobre akeli. Limante kolambre akibredi. Skampalabandiato. Recevez! Je reçois. Quelle atmosphère? Restitution fois 7. Restitution fois 7. Ce que Satan a volé à ton père, toi tu vas prendre ça. Tu n'as pas entendu. Lorsque Dieu a voulu faire réquisition,
Il est allé en Égypte. Et il a dit, les enfants d'Israël ont servi ici pendant plus de 400 ans. Maintenant, chaque Israélite ira voir son voisin et va lui dire, donne-moi des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements de valeur. Et Dieu dit, c'est ainsi que vous allez dépouiller les... Ils sont allés et ils ont commencé à prendre. Ceux qui sont pris, ce n'est pas les choses pour lesquelles eux ils ont travaillé. Yes. Come on. Parce que ceux qu'ils ont pris là, ça les a servis dans le désert pendant des années. Moi je déclare, ce que je prends, n'est pas seulement pour moi. Pour mon père, pour mes grands-pères. Dites amen bien. Je déclare toutes les bonnes choses que Satan a détournées dans votre famille, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Je proclame ce matin, toi, tu reçois les rappels. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je déclare une restauration x7. Une réquisition x7. La Bible qui a dit ça. Si on attrape le voleur, le voleur va rembourser ce qu'il a volé x7. Je prends ce verset. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi j'ai commencé à proclamer ça? Je lisais le livre de monsieur. Il a été détourné. Et il s'est fâché. Il a pris ce verset. Il a commencé à dire, selon ce verset, il réclame une restitution x7. Je voulais voir la fin du témoignage. Et il dit, en quelque temps, sa trésorière, sa secrétaire, lui a dit, patron, je ne comprends pas. Nos entrées ces derniers temps, ça commence à nous choquer. Ils ont fait le point. Quand ils ont fait le point, ce qu'on lui a volé, c'est le x7. Attendez. Quand j'ai lu le témoignage, il a dit, hey, tout ce que Satan m'a pris, je réclame x7. C'est de là que cette colère je l'ai prise. Et je viens ici ce matin. Je déclare dans ta vie tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu. Je ne sais pas si tu as une semence de connexion. Je crois tellement à la parole de Dieu. Dans cette atmosphère, n'attendez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. Tout ce que Dieu te dit de faire, mets-toi dedans. Je proclame maintenant, par le Dieu qui m'a appelé, par la main de Dieu qui est dans cette atmosphère, je déclare réquisition x7 dans cette église. x7. Regardez, la Bible a dit, le juste tombe combien de fois? 7 fois. Et Dieu le relève. Ça veut dire, s'il tombe 7 fois, Dieu le relève encore 7 fois. Je voudrais te dire, toutes les fois que tu as manqué là, toutes les fois que tu as connu des chutes financières, des chutes relationnelles, restauration x7. Restauration x7. Relèvement x7.
Proverbe 6, verset 31. Je proclame ce verset sur cet autel. Je le proclame dans cette église. Dans la vie de tous ceux qui ont connu des retards. 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 Je proclame ici ce matin. Proverbe 6, verset 31. Que ça devienne le verset de ta destinée. Restitution fois 7. Et il est écrit, hein, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. C'est pas fini. On a dit. Allons-y. Il donnera tout ce qui est dans sa maison. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Autrement dit, là où l'ennemi a volé, il va restaurer fois 7. La Bible dit c'est pas fini. S'il paye fois 7, tout ce qu'il y a dans sa maison, ça veut dire, peu importe à qui ça appartient. Yes. Même si c'est des choses d'autrui qu'il a volées qui sont encore là. Je vois l'étoile de quelqu'un qui souffre. Une étoile souffre. Parce que je vois l'étoile qui n'est pas stable. Ça vient ici, ça chiffre ici. L'Esprit de Dieu me dit, l'étoile n'est pas stable. C'est pourquoi sa vie n'est pas stable. Ça marche, ça chute. Ça monte, ça chute. Ça marche un peu, ça chute beaucoup. Ce matin, au nom de Jésus, toute étoile poursuivie par le monde des ténèbres. Toute étoile sur laquelle une malédiction d'instabilité est installée. Dans le suprême nom de Jésus. Que les anges de Dieu aillent travailler pour cette étoile. Je déclare la restauration et la stabilité dans cette église. Que ton étoile soit restaurée. Que ton étoile soit restaurée. Que ton étoile soit restaurée. Est-ce que tu peux poser ta main sur ta tête? Je déclare que ton étoile soit restaurée. 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 Je déclare ce matin. Où sont les anges de Dieu qui opèrent dans les astres? Ayakapa Sana Mahatosh Evra Tuladia Swala Manos Kipato Garouche Kembradila Escantulambre Hadgili Les Rouges Campa La Falia Asketa Era Tumbre Idali Kaminas Tombre Asgivalushke Escampe la Vinamaha Tanama Kosadia Eketakimba la Ambredi Rescombras Kiviliato. Je vois en esprit un chasseur d'étoiles qui a un bâton ou un fusil en main, en train de poursuivre l'étoile de quelqu'un. Pendant que tu as la main sur la tête, je proclame par le Dieu que nous sommes venus prier ici, par son alliance qu'il a faite avec moi, je déclare au nom de Jésus que le chasseur de ton étoile soit paralysé. 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 Celui qui te poursuit sans cesse.
Que la main de Dieu l'arrête au nom de Jésus. Que la main de Dieu l'arrête. 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 Notre puissance de Jésus. Je proclame ce matin. Tout homme mandaté pour poursuivre les étoiles et qui est dans sa mission dans ta vie, ce matin, je libère l'épée de l'Éternel contre la personne. 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 Ashana maman. J'ai été dans une église et je faisais ces prières. Quand j'ai fini, il y a quelqu'un de l'église qui a fui. On l'invite et la personne refuse. La personne refuse. Elle a commencé à raconter partout. Ils ont invité un monsieur. Depuis que le monsieur est venu, je ne peux plus aller à l'église. Je peux parler par la main de Dieu qui est sur ma tête. Que le plus fort qui t'a toujours résisté, que ses os soient brisés. Amen. Oh non, puissant de Jésus. Que le plus grand qui t'a toujours résisté soit brisé au nom de Jésus. Que le plus grand qui t'a toujours résisté soit brisé au nom de Jésus. Où sont les anges que j'ai vus cette nuit? C'est le temps. Ayana Mahatas. Les cumbre valia escatumbradi ratus kembratili eta shanamanuato envretu karato escapacatuzene etu shamaelata erenelia cause embrasku falahato eta shanamaniato embrasku valahata. Je déclare par le Dieu qui m'a appelé, qui m'a appelé et qui m'a établi, il m'a dit, tu as une autorité spirituelle que j'ai établie dans plusieurs nations. Il m'a aussi dit, tu as une foi dans cette nation. C'est Dieu qui me l'a dit personnellement. Et il l'a confirmé par beaucoup de prophètes. Je m'appuie sur le Dieu qui a parlé. Je m'appuie sur la parole de ce Dieu-là. Et j'élève ma voix ce matin. Dans la vie de celui qui est connecté au son de ma voix. J'ai dit que le plus fort qui te pourchasse, qu'il tombe définitivement. Amen. Qu'il tombe définitivement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le géant de ta famille qui poursuit les gens sans cesse. Ce matin, parce que tu as mis pied ici, que les anges de Dieu, je les libère dans ta maison, je les libère dans le foyer, je les libère dans le village, dans le nom de Jésus, dans ton lieu de travail. Celui qui lutte pour te renverser avant dimanche, avant dimanche, avant dimanche, avant dimanche, avant dimanche, avant dimanche, qu'il tombe. Raketa parato embrashana eikata kambradia eskafalaika nembre suvalhagadia.
Celui qui travaille pour te faire pleurer. Au nom de Jésus. Que les sujets de pleurs l'accueillent. Celui qui travaille pour mettre ta vie en péril. Au nom vivant de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit. Aucun malheur ne t'arrivera. Alors je déclare. Celui qui se lève pour proférer les malédictions sur ta vie. Que toute la malédiction lui retourne fois 7. Lui retourne fois 100. Lui retourne fois 1000. Je vais faire une dernière prière là. Levez-moi vos deux mains. Voici la prière. Je priais pour une dame. Une fois elle est rentrée, son fils est allé la voir. Le fils lui a dit: Maman. Une chose m'étonne. Une chose m'étonne. Pourquoi depuis là tu n'es pas encore folle? Elle dit: c'est quoi? Folie comment? Et le fils lui a dit: on m'a initié à la sorcellerie. Et ce que nous on fait, si on envoie les sorts, les mauvais sorts, soit ça atteint la personne, ou ça nous revient. Mais toi là, on t'a envoyé la folie. Mais depuis, tu n'es pas encore folle. Pourquoi? La dame dit: comment ça? Là, le petit commence à lui confesser comment on l'a initié, tout ça. Il y a une voisine dans le quartier qui en veut à la dame. Donc pour la détruire, elle a donné la sorcellerie à son enfant. C'est pas là mon problème. Le petit a dit à la dame: si la folie ne t'a pas encore touché, et la folie ne nous est pas revenue, c'est que la folie plane. Je connais la dame, je connais l'enfant. Parfois, il y a des choses qui sont dites sur ta vie qui ne t'ont pas touché et qui ne sont pas retournées, mais qui planent. Et ces choses attendent un temps favorable. Je peux parler? Montre-moi tes deux mains comme une antenne. Je veux faire une prière dangereuse. Où est l'Éternel qui m'a appelé? Où est sa main qui est sur moi? Où sont les anges qui me reconnaissent comme serviteur de l'Éternel? Où est le Dieu de mon alliance? Où est le Dieu de mes offrandes? Où est le Dieu de mes dîmes? Où est le Dieu de mes semences? Où est le Dieu de mes sacrifices? Où est le Dieu de l'appel, de l'autel de mon appel? Je fais appel à tous les anges qui opèrent sur tous les autels sur lesquels je dépose mes sacrifices. Où est le Dieu de mon père spirituel? Où est le Dieu de mes mentors? Où est le Dieu de mes nuits blanches? Où est le Dieu de mes jeûnes prières? Au nom de Jésus, je déclare, je m'associe toutes ces voix en esprit. Je déclare dans la vie de celui qui est connecté au son de ma voix. Je déclare
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le mandat dont je suis porteur, par le mandat dont je suis porteur, je déclare au nom de Jésus toute malédiction, tout accident, toute mort, toute pauvreté, toute sécheresse, toute maladie, tout malheur proféré contre la vie de quelqu'un. Soit ça t'a touché, ou bien ça plane et ça cherche un temps favorable. Je commande, je commande, je commande, je commande, je commande. Retournez aux expéditeurs. Shaya mama mama. Quelque chose se passe dans la salle. Quelque chose se passe dans la salle. Retournez! Retournez! Au nom de Jésus! Les davala malika papa, les rasova yamale, les kaplai valiava, la dava baba zole kata, indafai les vali katostofa, amaliava dostodia ha haleka. Que tous les démons qui sont envoyés contre toi, je les commande qu'ils retournent à leur patron. Au nom de Jésus. Toutes les malédictions proférées sur ta vie, je les commande qu'elles retournent à leur maître. L'effet que ça doit avoir sur toi, que cet effet retourne à son expéditeur. Au nom puissant de Jésus, 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 toute maladie envoyée contre toi, je déclare toute pauvreté, les malaises libérés contre ta vie. Ce matin, j'ordonne par la main de Dieu qui est ce matin que ces choses retournent aux expéditeurs. Retournez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne tomberas pas là où on veut te voir à terre. Je répète encore. Je répète encore. Je répète encore. Tu ne tomberas pas là où il veut te voir à terre. Au nom puissant de Jésus. 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 Tu ne tomberas pas là où il veut te voir à terre. Ta tête ne tombera pas dans leur main. Ta tête ne tombera pas dans leur main. Là où Dieu te veut, c'est là où tu iras. Je déclare et je décrète par la main de l'Éternel qui est sur ma tête. Je proclame ce matin dans le nom de Jésus, tout démon, principauté, autorité, domination, prise du monde des ténèbres qui bat ton chemin, qui bat ton chemin et qui t'empêche d'aller là où Dieu te veut. Ce matin, je déclare que ce géant tombe au nom de Jésus. 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 Tout homme fort de ta famille qui devient le délégué officiel,
Qui ordonne que tu sois touché. Qui ordonne que ta vie soit atteinte. Est-ce que tu as mis pied dans cette onction? Au nom de Jésus. Lui, il est un agent du diable. Moi, je suis un agent de Dieu. J'élève ma voix et je déclare que ce représentant de Satan, que la croix de Jésus le renverse. Il est rabaissé. Il est rabaissé. Il est rabaissé. Il est rabaissé. Au nom de Jésus. Kabala bala gada namana gadia tosh. Ishapa. Kapa duzenema. Ibra shatos. Eramanta. Kendula mianoha. La sombra takapa. Laisse faire la ketos. Et rentre tout cascopa. Ce culte, c'est le culte de quelqu'un. Ce culte, c'est le culte de quelqu'un. Si c'est noir, là, c'est noir, mais le temps. Ce culte, c'est le culte de quelqu'un. Ce culte, c'est le culte de quelqu'un. Ce culte, c'est le culte de quelqu'un. Cette matinée, c'est la matinée de quelqu'un. La chose pour laquelle tu as prié fatigué. L'aide te vient de Dieu. L'aide te vient de Dieu. Ce matin, reçois maintenant. 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 Reçois. 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 En 30 secondes, tu vas faire une prière. Le domaine dans lequel tu veux voir Dieu, tu vas dire: je reçois l'aide de Dieu dans tel domaine. Commence à battre les mains, commence à prier. C'est activé, c'est activé. Tu ne pries pas bien, tu ne pries pas bien. Hihala kafaso endavai devo soliava itaka papa alakapa livaide zoleka plaiva. Vas-y, vas-y, vas-y. Va babaze aya mama eka indavaliafa enda soka diaba alamaliava kefe zalavade so plaiva ahali kapaleha hiala hapade zoliavake. Yes. Pray. Zola Embrasava. Zolia Vaide Koto Fade. And the Banzo Fide. Libando Shakapa. Ahale Fosolia Vade. Iguapa. Lama Shaba. Ivaideve. Leklai Falevaza. Pray. And the Bavaideve. Les claifa la main de veze imaya claifa lava repuaka papa ayapa yekapa lele baba bale zon mali kata ala plaiva de velia repuaka papa ayaya le malia va kapa inda vai de ve haharia kapa de vozo inda kapalia va le repuala kapade l'ondevo suplaiva inda kapaye amaya mayama le repapa kapapa repa le veliava zomali pakapa aya bayeka imalavalia vaze ropane fakapa aya paliaka o mayava au nom de Jésus. La Bible a demandé à ce que nous prions pour notre nation. Parce que notre bien en dépend. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts dans d'autres pays juste parce qu'il y a eu guerre, parce qu'il y a eu des problèmes. Nous allons prier pour notre nation. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Nous allons prier pour notre nation. Et je voudrais nous encourager tous. Ça doit devenir un travail pour nous tous.
Ça doit devenir un travail. Si tout va bien dans le pays, tout va bien chez toi aussi. On va prier maintenant. Une seule prière. Le bénin pour Jésus. La présidence pour Jésus. Que Jésus règne partout. Qu'il règne dans les 12 départements. Qu'il règne dans les 12 départements. Que le règne de Jésus soit imposé dans cette nation. Que la main de Dieu soit sur nos autorités qui sont là. Et que Dieu choisisse et qu'il sécurise le chemin pour l'élection qui vient au nom de Jésus. Que Dieu choisisse et qu'il nous impose son choix. Que sa lumière paraisse. Que son plan s'impose. Que toute voix contradictoire à son plan se taise. Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans d'autres nations. Et nous prions que ces choses ne viennent pas chez nous. Nous réclamons le règne de Dieu dans notre nation. Dites avec moi, le bénin pour Jésus. La présidence pour Jésus. Le bénin sous le règne de Dieu. La présidence sous le règne de Dieu. On va commencer à prier. Et on va demander à Dieu, s'il te plaît, que ta main soit sur notre nation. Et que tu nous imposes ton choix. Que ton choix soit imposé à notre nation. Nous voulons la paix ici. Nous voulons la joie chez nous. Nous voulons ton choix. Je voudrais que tu pries de tout ton cœur. Que tu pries sérieusement. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix ce matin et nous prions pour notre nation. Merci pour la vie de nos dirigeants. Merci pour ta main qui les garde. Merci pour la santé du président. Merci pour la vie de tous les ministres. Merci pour tous les partis qui sont dans la nation. Merci parce que ta main les garde. Mais nous te demandons maintenant encore, étends encore ton règne dans notre nation. Étends ton règne dans notre nation. Que ton règne s'établisse partout. Que ton règne s'impose partout. Nous proclamons notre nation pour Jésus-Christ. Nous proclamons le règne de Dieu dans notre nation. Le règne de Dieu dans la présidence. Le règne de Dieu dans les ministères. Le règne de Dieu à l'Assemblée nationale. Le règne de Dieu dans les préfectures. Le règne de Dieu dans les mairies. Le règne de Dieu dans toutes les instances de décision de cette nation. Nous proclamons ton règne. Tu as dit que notre paix en dépend. Notre bonheur en dépend. Notre bénédiction en dépend. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous déclarons que ton choix s'impose à notre nation. Dans le nom de Jésus, que ta main soit sur nous. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui ne sera pas de toi soit renversé. Au nom de Jésus, nous refusons toute volonté humaine, toute volonté du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton choix nous soit imposé. Imposé à toute la nation. Dans le nom de Jésus. Et que ta bonne main soit sur la nation. Même les musulmans. Même ceux qui ne croient pas. Je prie que ta main soit sur tous. Que ta main soit sur les chrétiens. Que ta main soit sur tout le monde. Parce que nous savons que la nation est constituée de toutes ces personnes. Que ta main soit sur chacun. Et que ton choix soit imposé à toutes les couches religieuses de cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ta bonne main soit sur nous. Reste avec nous, Seigneur. Que tous nos biens qui sont dans cette nation nous soient accessibles au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Que ton nom soit puissamment élevé dans notre nation. Que cette nation appartienne à Jésus et à Jésus seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donne-moi 3 bons amen. Acclame royalement Jésus. Et assieds-toi. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai promis de parler ce matin d'une réquisition, mais sur le plan sanitaire. Pourquoi? Parce que
la santé est un domaine très capital pour le bon fonctionnement de la vie de l'homme. Si tu es assis là ce matin, c'est parce que tu es en bonne santé. C'est parce que nous sommes en bonne santé que nous sommes là. Si je dois classer par ordre prioritaire, après le temps que Satan peut nous voler, la deuxième chose la plus capitale que Satan peut te voler, c'est ta santé. Ça veut dire la bonne vision que tu as, les bons diplômes que tu as. Si tu n'as pas la santé, ça ne te sert à rien. Vous allez voir beaucoup de personnes dans les hôpitaux qui parlent, qui savent bien parler, qui n'arrivent même pas à bien s'asseoir, qui ont des plans de vie bien définis. Il y a des personnes qui savent que voilà, à telle année je dois être ici, je dois faire ceci. Paf! Une maladie survient et tout ce beau programme qu'il a est bloqué. Vous allez voir beaucoup de personnes parfois. Vous allez voir beaucoup de personnes qui planifient leur vie. Il y a certains même qui épargnent de l'argent pour réaliser des choses. Et l'épargne là n'aboutit que dans la santé. J'ai rencontré un monsieur dont l'histoire m'a toujours fait réfléchir. Il a commencé une construction et il n'achève jamais. Jamais. Ce n'est pas qu'il manque de l'argent, mais toute la fois que l'argent vient dans sa main, si l'argent doit être orienté là-bas, il y a toujours quelque chose qui se présente pour lui prendre l'argent. Et ce qui m'a choqué dans l'histoire, vous savez, sa femme accouche de manière normale. Et il a reçu une tontine. Quand il a pris la tontine, il a dit, comme l'argent, toutes les fois que l'argent vient à la maison, c'est toujours un problème qui se présente. Maintenant là, je prends la tontine et la tontine ne viendra plus à la maison. Il a pris la tontine, il est allé à une quincaillerie. Il a déposé l'argent. Il dit je veux de tôle, de ciment, de ceci. Et il a pris de reçu. Au moins là, ça a marché, non? Au moins on rend grâce à Dieu. Il a acheté. C'est vrai, il n'a pas ramassé, mais au moins il a acheté. Dites alléluia. Alléluia. Mais dis à ton voisin, c'est pas fini. La tragédie, c'est quoi? Sa femme veut accoucher. La femme qui a accouché plusieurs fois, je pense 4, au moins 4e fois même. 5e fois. Elle va à l'hôpital. L'accouchement devient compliqué. Il commence à chercher de l'argent. Ça exige césarienne. Une césarienne même qui se complique. Il est obligé, après avoir tout dépensé, il a pris le reçu. Il est parti à la quincaillerie. C'est pas on m'a raconté. Je connais la personne. Il prend le reçu. Il va à la quincaillerie. Il remet. Et il dit, je vous en prie, j'ai un problème. Ma femme veut mourir. Donc, pour problème de santé de sa femme, la tontine qu'il a donnée et toute la prévision qu'il a faite, il est obligé de renégocier pour qu'on lui retourne l'argent. Il a annulé toutes les ventes et tous les achats. Et il prend l'argent maintenant pour aller à l'hôpital.
Est-ce que vous savez que la santé est un moyen que Satan peut utiliser pour vider votre économie? Vous le savez? Ce matin, on va parler de réquisition sanitaire. Ce qui voudrait dire à partir de ce matin, il y a des maladies qui n'ont plus le droit de te visiter. Bon, celui qui n'a pas dit amen ne me croit pas. Quand j'étais plus petit, j'ai vécu une situation qui m'a toujours fait réfléchir. Je suis réveillé un matin. Je crois vous l'avoir raconté ici. Je me suis retrouvé comme ça. Je ne pouvais plus aller à l'école. La santé a été dégradée. On m'a amené chez les célestes. On m'a enfermé là-bas. C'est-à-dire quoi? La santé a stoppé mes études. Et ce problème n'a pas seulement affecté ma vie, mais ça a affecté aussi la vie de mes parents. Ça vous fait quoi d'avoir votre seul garçon de famille? Vous vous réveillez un matin et vous le voyez tordu. Vous savez ce que ça fait? Allez demander aux parents. Vous savez ce que ça fait à un parent d'avoir un enfant malade? Alors écoutez-moi bien. C'est vrai, Dieu m'a guéri. Je tiens à notifier ceci. J'aime souvent finir l'histoire pour que d'autres ne disent pas que c'est les célestes qui ont guéri le pasteur quand il était enfant. Ils n'ont pas pu me guérir. Ils m'ont fait titer à Bogoula, ils m'ont frappé, délivrance, mais la maladie n'est pas sortie. Ma maman est là. Maman, tu es le fini. Est-ce que moi je pourrais même dire je vais pas aller? C'est un pasteur Dieu a utilisé pour me guérir. Ça veut dire Satan peut attaquer ta santé pour bouleverser ta vie, bouleverser ton argent, bouleverser ton avenir. Mais je déclare ce matin, aucune maladie ne sera le frein pour la vie de quelqu'un. Aucune maladie ne deviendra le frein que Satan va utiliser pour bloquer la vie de quelqu'un. Je hais la maladie, je la déteste. Écoutez, lorsque Satan veut bloquer la vie de quelqu'un, il suffit juste qu'il glisse dans ta vie une maladie. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Allez demander à ceux qui ont trimballé des maladies, ils vont mieux vous expliquer de quoi je parle. Donc la maladie devient un moyen par lequel le monde des ténèbres peut garder la vie d'une personne captive. Le problème, nous n'avons pas souvent conscience que la maladie peut devenir un instrument que Satan peut utiliser pour détruire nos vies. L'histoire de Lazare nous dit, dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19, cet homme était malade, son corps était couvert d'ulcères. J'ai eu à parler de Lazare la dernière fois. Maintenant, écoutez ceci. À cause de la maladie de Lazare, d'abord, Lazare ne pouvait pas entrer dans la maison de riche. Regarde ton voisin, dis-lui, la maladie peut t'empêcher d'entrer dans certaines maisons. Regarde-lui en face et dis, mais ça ne sera pas ton cas.
Il était à la porte du riche. Et le problème encore, il n'avait pas les moyens pour se soigner. Voilà pourquoi, quand la maladie vient croiser la pauvreté, quand la maladie, allez à l'hôpital, vous allez voir des malades qui ont besoin même de 10 000 francs. Quand la maladie vient croiser la pauvreté, c'est diabolique. Mais je voudrais te dire, ce matin, ça ne sera pas ton cas. Tu n'as pas entendu. Mais j'insiste. Ce matin, ce ne sera pas ton cas. Ce matin, ce ne sera pas ton cas. Et vous allez remarquer, lorsque Satan veut attaquer Job, la première chose, il a commencé à toucher à ses biens. Quand il a fini de toucher à ses biens, il touche à sa santé. Ça veut dire quoi? Quand un pauvre est malade, la conclusion, c'est qu'il doit faire ce que la femme de Job lui a proposé. La femme dit, tu vois ta condition de vie là. Maudit Dieu et meurt. Tu es pauvre, malade. Il reste quoi? Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes dans leur situation, tout ce qu'elles veulent, c'est que la mort vienne le chercher. Ça ne sera pas ton cas. Il a dit ça ne sera pas notre cas. Dis amen. Pas seulement dis-toi, moi je suis dedans. Ça ne sera pas notre cas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors la maladie devient un moyen important que le monde des ténèbres utilise pour détruire la vie des gens. Je voudrais qu'on comprenne ça très bien. La maladie, elle peut devenir un moyen que Satan va utiliser. Je vais vous dire certaines choses sur la maladie. Première chose, la maladie est un moyen de ralentissement de vie. Un enfant malade ne peut pas fréquenter comme les autres. Je déclare, tu n'auras pas un enfant malade. Si quelqu'un rate une prière, il a raté beaucoup de choses. La meilleure chose que j'ai demandé à Dieu toute la nuit, Seigneur, envoie-moi les anges de guérison. Donc ils sont dans la salle. Quand j'ai commencé le message, ils sont déjà à l'œuvre. Je déclare encore, il n'y aura pas dans ta maison un enfant malade. Pendant que je parle, il y a des anges de Dieu qui doivent exécuter cette parole. Je déclare, écoute-moi bien, il n'y aura pas dans ta maison un enfant malade. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mako Sambre Talabahata. Shana Mahadiato. Selem Radiasata. La maladie peut devenir un instrument que Satan va utiliser pour ralentir l'élan de la vie d'une personne. Vous voyez quelqu'un bien engagé qui fournit beaucoup d'efforts, mais subitement une maladie vient dans sa vie et sa capacité d'aller plus vite devient réduite. Écoutez-moi, la bonne volonté d'aller loin dans la vie ne suffit pas.
La bonne volonté sans la santé ne sert à rien. La maladie est un moyen que Satan peut utiliser pour que les bonnes visions, les grandes visions que tu as là, soient stoppées. Il y a beaucoup de personnes qui auraient dû aller plus loin, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de faire de plus grandes choses. Mais quand vous les questionnez à cause d'un mal, à cause d'une maladie, ces personnes n'arrivent plus à penser à autre chose. C'est-à-dire, elles commencent déjà à voir que, bon, moi, je ne peux que m'arrêter. Mais je déclare ce matin, ce ne sera pas notre cas. Tu n'as pas le droit de rater une seule prière. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, même après 100 ans, que cette prière soit en train de travailler dans ta vie et dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis là ce matin pour menacer la maladie. Parce que la maladie a fait aussi des dégâts dans ma vie. La maladie a arrêté mon étude pendant un temps. Je sais de quoi je parle. Je la hais. Satan peut l'utiliser pour immobiliser la vie. On peut évoluer. La maladie peut être un instrument que Satan va utiliser pour semer le doute, la peur dans la vie de l'enfant de Dieu. Pour lui faire croire que Dieu n'est plus avec toi. Dieu ne t'aime plus. S'il t'aime, pourquoi tu vis comme ça? S'il t'aime bien, s'il t'aime toujours, s'il est toujours avec toi, la maladie devient un instrument que Satan utilise pour te faire croire que Dieu n'est plus avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui croyaient beaucoup en Dieu, mais à cause des dysfonctionnements de leur corps, n'arrivent plus à croire. Comment ça se dit, bon voilà, si Dieu est toujours avec moi, mais pourquoi il peut accepter que je vive ça? Donc, autrement dit, Satan utilise la maladie pour commencer à semer le doute, la peur dans la vie de beaucoup de personnes. Mais je déclare, hein, s'il y avait une maladie dans un corps qui faisait que tu doutais de Dieu, j'ai une mauvaise nouvelle pour cette maladie. Maladie, c'est que avant que je ne finisse ce message, tu dois être dehors. Tu dois être en enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en colère contre la maladie. Satan peut bloquer la vie. Il met la maladie. Crée une stagnation. Ta vie est bloquée. Il commence à utiliser la maladie. Autre chose, la maladie peut limiter les témoignages des chrétiens. Vous avez ça? Hein? C'est comme si tu veux évangéliser toi, mais tu es comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, maintenant, tu veux prier pour les malades aussi. Venez, moi, Jésus va vous guérir. Toi aussi. Comment est ton Jésus et toi, tu es comme ça? Et ce Jésus-là ne t'a pas guéri toi. Et tu... Bon, écoutez, l'une des manières du diable d'hypothéquer ton témoignage, c'est qu'il y ait des choses contradictoires dans ta vie.
Non, viens dans son kundi de weton, manado pikpende bois. Et when non, nous aussi kundi be aja et sotana kere na modo. Je déclare, ta vie sera un réel témoignage. Ça tu as un kundi de nous. Au nom puissant de Jésus. Ta vie sera un témoignage vivant. Ah, j'ai dit un témoignage vivant. Dis avec moi, ma vie est un témoignage vivant. Lève-toi et dis-le 3 fois. Déclare avec moi, aucune maladie ne va freiner ma destinée. Dis avec moi, je suis en bonne santé. Je vis en pleine santé. Matin, midi, soir. Sur des jours, des semaines, des mois. Après des années. Je suis en bonne santé. Et je serai toujours en bonne santé. Parce que le sang de Jésus coule dans mes veines. Je crois en Jésus. Je ne crois pas en la maladie. Dis encore, je crois en Jésus. Je ne crois pas en la maladie. Je peux vous parler? Tout ce que la maladie a déjà pris dans ta vie comme argent, Jésus va te les. Dites avec moi, réquisition. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que Satan a utilisé la maladie pour récupérer, au nom de Jésus-Christ. Là où tu as travaillé et ton argent doit aller dans la santé, au lieu de réaliser, ce n'est que la santé. C'est vrai. Il faut dépenser dans sa santé. Mais lorsque la santé devient la source d'investissement, ça devient une malédiction. On ne travaille pas pour tout le temps aller à l'hôpital. C'est vrai, le corps peut être en renouvellement parfois. Mais ce renouvellement n'est pas là pour me vider. Je déclare, toute personne ici qui doit subir une opération. Bon, je viens. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des cas bizarres ici? Et ça exige une opération. Quelqu'un attend une opération? Viens, je vais t'opérer ce matin. Il y a des gens parfois qui mobilisent assez d'argent, des millions pour aller se faire opérer. Des millions. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Jésus de la Bible, il est dans la salle. Tu n'as pas entendu, hein? J'ai dit le Jésus de la Bible. Il est dans la salle. L'ami, j'ai vu les dégâts de la maladie. Mon papa a été hospitalisé. Excusez-moi. Maman est là. Maman. Papa, tu as un bien bleu de toi, oui. Au Sénachu. On peut faire combien de temps au Sénachu? Est-ce que tu as un ami? Hein? Oui, est-ce que tu as un ami? 4 ans. 5 ans moins. Si moi je vous parle de maladie, asseyez-vous et écoutez-moi. Je la hais. La maladie a rongé la vie de mon père. Je la hais. Je la hais. Merci. J'ai dit je la hais. Maladie, je te hais. Maladie, je te hais. Vous imaginez un monsieur qui reste à l'hôpital pendant près de 5 ans. Vous imaginez l'économie de la famille que Sénachu l'a bouffé. Vous me comprenez? Donc si je parle de maladie, je suis en colère. Comprenez-moi. Moi j'ai rampé au Sénachu. J'ai marché au Sénachu. Je suis en colère contre la maladie. La maladie nous a appauvris, nous.
Vous savez ce que ça fait? Qu'un père de famille se couche à l'hôpital pendant plus de 4 ans. Vous savez? Qu'un père de famille. Celui qui doit se battre pour gagner l'argent. Lui maintenant, il n'est plus en mesure d'aller chercher l'argent. Et il doit être couché tout le temps à l'hôpital. Attendez, dites-moi, vous savez ce que ça coûte de rester à l'hôpital pendant 3 mois? Ma maman est devenue la doyenne de la maison. Toute fois que je vais au CNHU, je suis en colère. Je vais me venger de mon père. Près de 5 ans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, peut-être certains vous n'allez pas comprendre. Donc, vous voyez les hôpitaux là. Il y a des gens qui sont là il y a 1 an. Si tu ne pries pas contre la maladie, toi-même, tu as un problème en déplacement. On va faire une prière. Dites au nom de Jésus. Oh, il ne faut pas m'énerver là. Dites au nom de Jésus. Toute maladie qui veut bloquer l'évolution de ma vie. Ce matin, je bloque ton évolution. Et je t'arrête dans ma vie. Et à bas la main, commence à prier. Toute maladie envoyée par l'enfer pour m'arrêter, je déclare, soit arrêté au nom de Jésus. Toute maladie envoyée de l'enfer pour m'amener de fois pour ce matin, je suis en train de déclarer, soit arrêté. À la baille, les tout mandat de maladie qui a été envoyé dans ma famille, tout mandat de maladie qui m'a touché, ce matin je déclare, arrêtez-vous, 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 la balle va y aller. Faut prier là. Je maudis toute maladie. Les recapapa levé. Et ya Maria va kepa. Les repois la vasé. Imalia capa de veille. Zizoba. Abai leva qui a. Recopa. Les recapa levé. Ravela. Solia maleve capla. Satagaba. Aya baye papa. Sota. Recapa liaba. Recapa liaba. Les recapa levé. Le Maria m'en déféqué. Toute maladie qui a été détectée dans mon corps, dans mon ADN, dans mon sang, dans mon organisme, ce matin je déclare, arrête-toi au nom de Jésus. 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 Aya balevé. Sopalia kapa. Et malevo soklaive. Lire pour la vaque. Abaya zélevé. Abay qui parle. Les repalia kafa. Faut prier. Avase kalia. Requapa de Paragaba. Sateke paragado. Velikos ke paragado. Rakwas katagaba. Bande soka. Les repoila kafade. Imalava zeliavade. Chaka papa. Les rois bande vos sokapa. Sekaliavale. Zorepa kata papa. Imaya bale vazaliaka. Les baleveliavada. Zorebanda valeve. Zopali kapatafa. Jamali avade. Zoraka patefa. Le mali avadava. Zoka papa leve. Ayamale kata plaivalia. Zerande bostokapa. Iplaiva soliava. Indakapa de vos solia. Chapa yekapadava. Je cesse la maladie dans mon corps. J'arrête la maladie dans mon corps. Toute maladie envoyée par l'enfer, envoyée par des sorciers,
envoyé de manière naturelle. Ce matin, arrête-toi. Ce matin, arrête-toi. Ce matin, arrête-toi. Les kystes, les fibromes, les maux de tête, les maux de ventre, paralysie. Ce matin, arrête-toi. Les bails, les vaselia. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a des prières qui sont des prières préventives. Il y a des chrétiens qui ne font pas certaines prières. C'est quand ils seront dedans, ils vont commencer à prier. Dites avec moi, je maudis toute maladie dans mon corps. Sèche au nom de Jésus. Brûle 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 au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas la caverne de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Parfois, quand je suis en colère contre la maladie, plusieurs ne me comprennent pas. Mon papa fait près de 5 ans au CNHU. Vous savez, lui, il a été envoûté. On devait lui couper un pied. Le pied de mon père a pourri. Mais grâce à la prière, quand on programme l'opération, avant le jour, quand on fait le contrôle, on reporte. Quand moi je parle de miracle, écoutez-moi. Vous êtes obligé de m'écouter. Maman, il a raté l'opération. Au milieu histoire, je n'ai pas programmé l'opération. Quand on décide d'opérer, regarde ton voisin et dit, la Bible a dit, je donnerai des hommes à ta place. Ayeko samanato embrato sata. Je dois faire ma biographie. On programme l'opération. Quand les médecins viennent, il y a un mort. On s'intéresse au mort et on laisse le pied. Si quelqu'un vous a dit il n'y a pas un Dieu dans le ciel, amenez-moi la personne. Quand moi je parle de Jésus, je ne parle pas d'un Jésus comme a prêché. Je parle d'un Jésus que j'ai expérimenté. Au nom de ce Jésus, je déclare ce matin, aucune maladie ne va retarder ta vie. Aucune maladie ne va retarder ta vie. Moi, quand j'ai grandi, et j'ai vu le pied de mon père, un était plus gros que l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a... comment ils appellent ça là? Hein? Greffage. On coupe les autres parties de son corps
A photon et non pas de laisser. Et non pas fidèle mon tête fidèle bignon bon et non pas fidèle doit avoir ton bon. J'ai un défi. Donc Bewande. Je n'ai pas le droit d'avoir de malades dans mon environnement. Ah si on a debout sinon les deux tiens. Je hais la maladie. Vous allez sortir ce matin nickel. Allez vous asseoir, je vous reviens. Je finis mon message dans quelques minutes. Marc 5. Verset 25. On nous parle de cette femme-là qui avait une maladie dont elle en a souffert pendant 12 ans. Donc on peut trimballer une maladie pendant 12 ans. Et la Bible dit même, elle a dépensé tout ce qu'elle a. Ce n'est pas seulement qu'elle était malade, mais par la maladie, ses finances étaient asséchées. L'une des meilleures manières du diable d'assécher financièrement certains, c'est de leur confier une seule maladie. Et il va se reposer. Dites au nom de Jésus. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Dites avec moi, ce n'est pas mon cas. Dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 5. Partir du verset 5. On trouve là, Jésus dit. Jésus trouve un monsieur qui était malade. Depuis combien d'années? 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ok, imaginez. Si on sort 38 ans de la vie de quelqu'un, il lui reste quoi? Ça veut dire c'est comme si lui il est né là. Il est né pour être malade. Il est né pour avoir dans sa vie une expérience de maladie. 38 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut réaliser? Quelle entreprise accepte de prendre les malades? Toutes les entreprises travaillent pour la rentabilité. Alors quand vous n'êtes pas rentable, l'entreprise ne travaille pas avec vous. Lui il a vécu pendant 38 ans. 38 ans. 38 ans de sa vie en trimballant la maladie. Il y a des personnes comme ça qui commencent à croire plus en la maladie qu'en la guérison. C'est-à-dire, elles ne croient plus que bon, voilà ce que j'ai. Je voudrais te rassurer ce matin que Jésus-Christ est vivant et il peut te guérir. Il va te guérir ce matin. Que ce soit toi, ton mari, ta femme ou tes enfants. La santé est votre droit en Christ. Tu n'as pas bien entendu? La santé c'est votre droit en Christ. La santé c'est votre droit en Christ. Et à ton voisin, la santé c'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit. Isaïe 45 nous dit, verset 2, nous dit de manière très claire que Christ, par sa meurtrissure, nous a procuré la guérison. Par sa meurtrissure, il nous a donné la guérison. Isaïe combien? 53, excusez. La guérison est notre partage. Dans Matthieu 8, 17, on peut comprendre que la guérison est une provision que Christ nous a apportée par la croix.
Nous sommes convaincus d'une chose. La guérison, c'est notre partage. La santé divine, c'est notre partage. Je voudrais dire à quelqu'un, la maladie n'est pas un plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas un plan de Dieu pour ta vie. C'est un plan de Satan pour garder ta vie captive. C'est un plan de Satan pour stopper ta destinée. Parce que tu ne peux plus bien jouir de la vie pendant que tu es malade. Je connais une dame dont la maman était malade. Alors, ils ont cotisé beaucoup de millions. C'était pour opérer son cœur. Elle a été évacuée à l'extérieur. C'est sur la table d'opération qu'elle est décédée. Elle dit, la maladie a attendu que des millions soient mobilisés et qu'elle voyage par avion, que l'argent soit versé à l'hôpital. C'est là-bas maintenant elle meurt. Quelle maladie intelligente. Qui s'est rassuré que la mobilisation financière a été bien faite. L'une des portes par lesquelles Satan appauvrit beaucoup de personnes, c'est de leur rattacher simplement une maladie. Mais je voudrais vous dire, aujourd'hui, tu peux être guéri. Dites avec moi, réquisition. Réquisition. Je voudrais te dire, quelle que soit la maladie dont tu souffres, ce matin, Jésus peut t'en libérer. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois? Maintenant, on va faire d'abord une prière. Voici ma prière. S'il te plaît, va te lever. Toutes les flèches de maladie que j'ai déjà encaissées, qui sont déjà dans mon corps, qui travaillent déjà, ou bien qui attendent un temps pour m'arrêter, qui attendent un temps pour me faire coucher, par le sang de Jésus, je vous commande, sortez! Et à bas la main, commence à envoyer.